Mes très chers amis Lions, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance pour cet été 2022. Alors une guidance qui va s'articuler, voilà, je commence avec mes bugs, que voulez-vous, qui va s'articuler en fait en deux phases et en deux étapes, avec un premier tirage où nous allons découvrir bien votre tendance pour ce mois de juillet, et à l'issue de quoi nous recouvrirons pour voir l'évolution sur votre mois d'août. Alors bien évidemment, vous disposez du timing en dessous de cette vidéo, cela va de soi. Je vous invite, et je le répète chaque mois, il est vrai, mais c'est important, que d'une part, cette guidance est valable pour nos amis du signe du Lion, ascendant Lion et ou lunaire Lion. D'autre part, il est quand même assez, je trouve, important de vous souligner que, comme vous êtes sur des cycles de passation, d'évolution, et que le mois de juillet va vous amener à donner du mouvement pour évoluer sur le mois d'août, cela va de soi, eh bien n'hésitez pas, si vous découvrez par exemple cette vidéo au mois d'août, de regarder le mois de juillet, ou peut-être de revenir au mois de juillet si vous l'aviez déjà regardé en la regardant au mois d'août, etc., pour voir comment vous allez évoluer d'une part, mais aussi, au-delà de la cohérence, eh bien peut-être ne pas louper d'informations, parce que lorsqu'on regarde une seule fois une vidéo, c'est assez long, dans un premier temps, et on loupe de toute façon plein d'informations, donc c'est toujours bien de faire un point. Voilà, c'est là, c'est gratuit, c'est pour vous, autant en profiter. Dans un second temps, si vous souhaitez vous procurer un oracle ou me consulter, alors me consulter à distance, soit par téléphone si vous êtes en France, soit par visio si vous êtes à l'étranger, et ou à mon cabinet de Rochefort-sur-Mer qui est situé donc en Charente-Maritime à une trentaine de minutes de La Rochelle, axe Royan-Sainte, que vous êtes de passage en vacances ou pourquoi pas que vous soyez aussi résident, eh bien n'hésitez pas, vous disposez d'absolument tous les liens en dessous de cette vidéo, y compris, je vous en remercie, si vous souhaitez vous procurer mon livre Reconnexion, vous avez aussi le lien si vous souhaitez l'acheter à distance, mais je suis quand même à vous inviter à aller faire vivre vos librairies de quartier. Voilà, allez c'est parti, donc je vais vous expliquer comment ça va s'articuler. Alors, dans un premier temps, nous allons découvrir votre vibration pour le mois avec l'oracle du Tao. Nous allons aussi découvrir votre énergie pour tout cet été. Cette carte-ci sera valable pour tout l'été 2022. Ici, avec le petit Lenormand, nous allons découvrir donc la tendance, vers quoi vous allez évoluer. Ici, les cartes de progression. Nous terminerons avec votre petit message du mois et on je recouvrirai, pour vous donner la tendance de ce mois d'août. Ok, allez, c'est parti pour nous. Alors, pour votre mois de juillet, nous sommes sur l'abondance, mes amis Lions. Alors, l'abondance, ça vient vraiment faire référence à une période de grande énergie, de forte énergie. C'est une période plutôt positive parce que c'est une période où on peut être soit dans la notion de récolter de nos efforts, de notre travail, peut-être de voir aussi eh bien, ce qu'on a semé être ou se mettre dans l'apogée de sa floraison, on va le dire un petit peu ainsi. Ça pourrait nous parler aussi de fertilité concernant nos projets, nos souhaits. Ça pourrait faire référence aussi à une grande productivité de la profusion, de la régénération, de l'engagement peut-être aussi, selon la raison pour laquelle vous regardez cette vidéo. Et la seule chose avec l'abondance, c'est de bien rester, malgré tout ce qu'on peut récolter, justement, bien rester axé dans une approche de lucidité. De lucidité parce que quand on est dans un tourbillon comme ça, et ce que je vous souhaite, et ce qui est quand même plutôt porteur, quand on est dans un tourbillon ascensionnel, bah, parfois on a tendance à mettre un peu la charrue avant les bœufs, se monter un petit peu en épingle, comme on dit, aller peut-être un peu trop vite. Donc là, ici, c'est juste de comprendre que c'est un temps d'accueil, un temps d'ouverture, un temps pour certaines et certaines, une fois de plus, de récolte, mais pour autant, gardons la tête froide, d'accord? Restons mesurés, toujours avec l'abondance, hein. Ok? Votre énergie pour cet été. Waouh! Nous sommes sur la prêtresse. Alors, vous voyez, la prêtresse et l'abondance, il y a toujours une cohérence. La prêtresse, ici, c'est vraiment la notion d'élévation. Ça représente, en fait, pour votre été 2022, nous sommes sur la notion de l'éveil, de l'élévation, du développement. On revient au cycle d'abondance. On se positionne ici
dans un état de révélation, de réveil, de faire fructifier une fois de plus, hein, de se sentir dans toute aptitude à manifester, exprimer notre leadership. C'est un été qui pourrait aussi se traverser, se vibrer, fallait bien que je fasse des bugs, sous la coupe du charisme, d'accord. Vous sentir peut-être solaire, vous sentir en puissance, en force, en grande énergie. On a, avec la prêtresse, vraiment cette notion de rayonnement par rapport à qui nous sommes, l'expression de nous-mêmes, notre charisme, notre autorité, notre côté solaire. Voilà, notre côté solaire, on va le dire ainsi. Alors, j'ai encore des problèmes, comme toujours, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, de luminosité, donc je vous prie de m'excuser si toutefois je suis obligée de faire des réglages, ou s'il y a des petites coupures entre-temps. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour votre mois d'août? Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous à million? Nous commençons avec la carte 14. Ah, alors ça c'est intéressant. Nous commençons avec la carte 14, qui est une carte qui va nous parler, ou qui va venir faire référence à tout ce qui est effort, travail. Alors, travail, peut-être collaboration, engagement, et ouf, oui, bon alors là il y a du mouvement, et quand on parle d'exprimer le leadership, vous voyez comme quoi en retournant toutes les cartes, ça prend un autre sens. Alors, est-ce qu'on ne retrouve pas cette force, et on va revenir après à la règle de l'abondance, est-ce qu'on ne retrouve pas cette force justement parce que on se rend compte sur ce mois de juillet qu'on a fourni quand même de certains efforts en termes d'engagement, en termes d'investissement, que ce soit personnel, professionnel, affectif, familial, tout ce qu'on veut. On sent ici qu'on a quand même donné une grande productivité. Avec la carte 14, on voit bien que cette productivité a peut-être été un peu échaudée, pas forcément reconnue à sa juste valeur. Ça pourrait parler à certaines et certains, ça ne parlera pas à toutes et tous pour l'instant, c'est normal. Ça peut être aussi, eh bien là, comme je prends conscience de tout le travail que j'ai effectué, et que je suis quelqu'un qui perdure et qui continue à m'investir dans mon alignement à travers cette loyauté, je décide en conscience de sortir, de mettre de l'ordre dans ma vie, d'accord? Donc, ce pouvoir que je détiens, cette force qui se féminine, ce leadership qui vous convient à merveille, un million, s'il y a bien un signe qui dédie un leadership, c'est bien vous, eh bien, j'ai décidé de le mettre au service de mon bien-être. J'ai décidé de le placer au service de mon harmonie, ma quête ascensionnelle. Et là, ce que l'on peut dire, c'est que pour aller ou ressentir ou générer, ou peut-être reprendre, récupérer ce que l'on nous doit aussi, hein, parce qu'on a quand même la carte 14. Alors, est-ce qu'on n'a pas été trompé, trahi, que là, on reprend, on remet de la force, on remet le pied à l'étrier, comme on dit. Et donc, on décide de ne plus se laisser faire, on décide de tourner une page, on décide de mettre les choses au clair, de récolter, de récupérer le fruit de nos efforts, quel que soit une fois de plus, ou le fruit de notre investissement, quelle que soit la question ou la raison pour laquelle vous regardez cette vidéo. Et là, on décide, on ne veut plus en fait se laisser... on ne veut plus se laisser happer par l'extérieur, par des prises de pouvoir, par des personnes qui ne... C'est peut-être ça aussi l'abondance, là je vais vous le dire. Par des personnes qui ne seraient pas en mesure de reconnaître eh bien, nos valeurs ajoutées, si peut-être ça concerne le relationnel ou l'affectif. On a vraiment cette sensation entre la carte de la prêtresse pour l'énergie d'été, la carte de l'abondance et ce qui ressort ici, qu'il y a cette notion de reprise, d'autonomie, d'indépendance, et vraiment cette notion de leadership, elle vous appartient grandement concernant ce mois de juillet. Donc ici, ce qu'on sent, c'est que c'est vraiment une énergie très très dynamite, très en mouvement, très feu, comme votre élément finalement, à million. Et à partir de là, on se réengage, on continue le chemin ici,
Mais je vais retirer quand même une carte. Ce 14, ça m'interpelle. Mais pas n'importe comment. Hein, parce qu'avec la carte 11, vous voyez, il est clair qu'on va mettre de l'ordre. Il est clair que on va faire le tri. Ça va swinguer. Hein. C'est fini les discordes et les tensions. Hein. Hop là, bah tiens, ça a sauté. La carte 8. Transition. Bilan de vie. On y est. Nous y sommes. Hein. De toute façon, je repose une seconde. Hop, c'est tombé sur la carte 11. Ouh. Puis alors, le masculin est très présent. Bon. Là, je vous le dis, mes amis, que vous soyez une dame avec cette polarité masculine, où on va peut-être faire référence à cette reprise de force, de rayonnement, de pouvoir, de puissance, de leadership, de charisme, on sent qu'il y a quelque chose qui s'aligne, mais qui s'impose presque dans l'alignement quand même. Hein. Et bien là, de toute façon, on ne laisse plus l'extérieur, voilà, c'est un peu ça l'idée. On ne laisse plus l'extérieur nous polluer. On ne donne plus le pouvoir aux autres. Il y a une quête d'indépendance ici, il y a un retour à soi, on veut stabiliser, pérenniser, fiabiliser, on va le dire ainsi, notre quotidien, notre mouvement de vie, notre ascension, et on sent qu'il y a une grande maîtrise, mais vraiment pour atteindre ce plein accomplissement. Alors je ne serais pas surprise qu'on ait du renouveau, on va le découvrir, mais avec vraiment il y a cette notion de nettoyer, vous voyez, cette notion de dire allez hop, on donne un grand coup de balai, on va faire un gros ménage d'été, c'est pas le ménage de printemps, c'est le ménage d'été chez nos amis Lions, et ça va swinguer, hein, je vous le dis, hein, ça va peut-être être le titre de votre capsule. Pardon, ça va swinguer. Bon, là on sent qu'il y a une reprise de pouvoir très forte. Vers quoi nous tendons à travers ces actions que l'on va conduire, mener? Ouf, bon, on change complètement d'énergie. Indéniablement à 300%. Vous voyez la cohérence à chaque fois, vous allez comprendre dans l'explication. Donc là, vous avez bien compris par quoi vous allez passer. Je pense que si vous regardez par exemple cette vidéo au mois de juin pour juillet ou août, ou pour les 2 mois, je ne serais pas surprise que vous ressentiez ou peut-être que vous puissiez peut-être découvrir déjà sur ce mois de juin, parce que je ressens quelque chose de très, très rapide. Donc soit sur le mois de juin, ça commence à ouvrir les yeux et on commence à se dire bon là c'est plus possible, soit ça peut être aussi, malgré tout, dans la rapidité soudain. Très soudain. Ok ? Alors, action ici, révélation là. La carte 4 vient nous parler de nouvelles racines, vient nous parler de nouvelles fondations. Vous voyez le lien ? Avec, et couplé, jumelé, entre guillemets, à la carte 33, ça nous parle de fondation, mais que l'on pose dans le sens de la destinée. On ne fait pas les choses à moitié, là. On n'a plus envie de jouer, en fait. Hein, on ne s'amuse pas. Il y a cette dynamique qui nous amène à dire, bon, là, ok, aujourd'hui, c'est un cycle, et on y revient, de réveil, de révélation, quelque chose se met en lumière, l'abondance peut être aussi l'ouverture, la compréhension, et on va sur la voie, on se dirige sur la voie de la transformation, grâce à un éclairage, à un moment donné, qui fait que il y a une lucidité, un satori, une grande porte de discernement qui s'ouvre et qui nous amène à comprendre que l'on doit opérer autrement, que c'est nécessaire pour notre bien-être. Ici, on pose les nouvelles fondations. À l'issue de cela, nous posons les nouvelles fondations pour envisager ces fondations dans un bâti solide d'avenir. À travers cet avenir, carte 9. Bonheur, prospérité, cadeau de la vie, on revient à la fertilité. Voilà, à mon avis, comment vous allez aborder ou atteindre ce cycle d'abondance pour ce mois de juillet à Millions. Soit vous récoltez, vous faites le tri, et là, vous savez envers qui et avec qui vous allez partager, et vous vous permettrez peut-être parce que réussite,
Ça peut être aussi, oui, je vais le dire, par exemple au niveau professionnel, les gens ne croient pas en nous, les gens nous donnent toujours des challenges à nous penser ceci ou cela, et puis finalement on réussit. Et là, c'est un petit peu la leçon de vie qu'on peut offrir, sans pour autant, ça sert à rien de rentrer dans l'ego ou l'orgueil. C'est bien que vous êtes un signe de lion, c'est quand même, voilà, il y a beaucoup de fierté chez nos amis lions, parce qu'il y a du côté, il y a ce côté solaire chez vous, il y a ce rayonnement qui fait que, voilà, vous êtes de toute façon des leaders à part entière, mais ici, sincèrement, l'orgueil n'a pas sa place. Ça ne sert à rien. Ce qui va se passer, c'est un alignement entre vous et votre vie. Ce qui va se passer, c'est une ouverture pleine dans une compréhension absolue et que vous allez prendre soin de ne plus vous laisser euh, ni, je dirais, ingérer dans votre vie, ni critiquer, ni polluer. Voilà, c'est très clair. Et à partir de là, hop, on switch et on va dans la meilleure direction, qui est la direction qui nous amène au cycle d'abondance. L'abondance peut être la notion de notoriété aussi, hein, la reconnaissance. C'est pas forcément que l'argent, l'abondance. Hein. Souvent, on associe abondance au côté matière, matériel. Non, ça n'est pas que ça. Ça peut être effectivement être dans la fierté de notre propre réussite, récolter le fruit de nos efforts, à travers le fait de eh bien, cette élévation, cette évolution, ou que sais-je, cette prospérité aussi, ou un plan de maturité pour certaines et certains par rapport à un travail qui aurait pu être personnel, et qui va nous permettre de poser, je dirais, les fondations de l'avenir, avec la carte 9, une attitude quand même, ou une énergie extrêmement sympathique, extrêmement joyeuse, extrêmement sereine. Vous voyez, on est dans cette notion de retour à l'équilibre, d'orientation prospère, de sérénité, d'harmonie. Donc assurément, vous avez mais vraiment un mois de juillet qui est juste exceptionnel. On va voir avec le tarot ce qu'il en ressort avant de passer à votre petit message et puis de continuer pour voir l'évolution cette fois-ci pour le mois d'août. Je vais me permettre de reprendre les cartes additionnelles, puisque ça restait des cartes additionnelles pour remettre dans le jeu et voir convenablement votre tirage du mois d'août. Voilà, comme ça, j'oublierai pas. Allez, au niveau du tarot, qu'avons-nous? Oh. Alors, dans, dans l'action, on revient dans l'énergie, en fait, du cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il fait pas dans le détail, il fait pas dans la demi-mesure, il se laisse pas troubler, voyez? Il ne se laisse pas troubler. Ce cavalier d'épée, il part dans une dynamique de quête d'idéal. Donc, il n'y a pas de souplesse possible, il n'y a plus de cadeaux possibles. Ok? Il n'y a plus de cadeaux possibles. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'ai vraiment l'impression avec ces cartes-ci, que il pourrait y avoir des découvertes de trahison, des découvertes de mauvaise foi, peut-être de pertes, vous voyez, comme quelqu'un qui nous aurait dit, non, voilà, je peux pas t'augmenter, puis finalement on apprend que c'est le collègue qui a eu la prime, je sais pas, quelque chose comme ça. Quelque chose qui va faire que on va arriver à une super finalité, mais ça va bouger. Et ce cavalier d'épée nous le confirme. Ensuite, dans ce qu'on va statuer, et vers quoi nous tendons. Alors, le 8 de coupe, pas surprise du tout. Puisque ici, nous avons cet axe mouvement d'enclencher grâce à nos actions cette quête d'indépendance, ce retour à l'harmonie. Ici, notre 8 de coupe, et la stabilité au demeurant, hein, rappelons-le, ici, notre 8 de coupe, eh bien, vient faire référence à la transition, le carrefour de vie, de couper des liens qui nous permettent de reprendre un chemin, un voyage, une continuité différente, et de nous amener, bien évidemment avec la coupe, hein, cela va de soi, dans un axe d'évolution. Donc là, vraiment, ça se pose hein, dans l'énergie. Hein. Vous allez prendre des décisions qui vont vous permettre moi je dirais d'assainir hein, une situation. Ça va s'assainir et c'est ça qui vous permet de pouvoir récolter ce qui est bon pour vous, que ce soit sur votre réputation, votre notoriété, le plan de croissance, l'abondance, l'argent, ou que sais-je, ou l'amour peut-être aussi. Vous voyez ici, on va prendre cet exemple parce que ça peut être intéressant. Ici, en fait, vous dites, bon, non, moi je veux plus du tout avoir de relations aimées de cette façon, être aimée de cette façon, je mérite l'amour et le bonheur, c'est bon, j'ai fait mon expérience, maintenant ça suffit, donc je coupe les liens toxiques, je coupe peut-être
les échanges que j'ai pu garder, des choses qui n'auraient pas d'intérêt, et je décide de reprendre, de placer une autre position, une autre dynamique, une autre énergie sur mon chemin qui va me permettre, alors là on pourrait le prendre dans l'autre sens, mais aussi d'aller et d'attirer à moi ce à quoi j'aspire et ce qui est bon pour moi. Et ce qui est bon pour moi, c'est de bâtir un futur avec des fondations solides. La clé de la destinée est ici, et de pouvoir rayonner. Ça, on pourrait même peut-être faire référence ici, alors on va voir avec la finalité, mais à une notion de rencontre, hein, pourquoi pas, c'est peut-être cela aussi l'abondance. Vous voyez, tout dépend de ce que vous allez vivre, de ce que vous traversez, de pourquoi vous regardez cette vidéo, etc. Chacun est différent. Alors, en continuité, nous sommes sur l'empereur. L'empereur, mes amis, que voulez-vous que je vous dise? Émancipation, structure, discipline, et on y va. On va vers cette notion de réaffirmer notre position de pouvoir, d'autorité, d'avenir, notre cycle d'émancipation, de nous reconnecter aussi à une dynamique, à cette énergie, je dirais, extrêmement porteuse, parce que nous avons révisé nos jugements, parce que nous avons revu nos comportements, etc. etc. Et l'empereur, il a cette position d'assise. Donc on reste et on demeure bien dans une perspective qui va dans le sens des chemins des bâtisseurs. Eh bien, ça va swinguer. Bon, je crois que ça va être le titre de votre capsule. Alors, le petit message pour vous pour ce mois de juillet. Pour celles et ceux qui s'en arrêtent ici, merci. N'hésitez pas à penser à vous mettre un petit rappel, à revenir voir votre mois d'août si vous ne souhaitez pas le découvrir dans l'immédiat. Et même si vous avez regardé cette guidance au mois de juin, je vous invite à la regarder de nouveau 15 jours, 10 jours plus tard pour, une fois de plus, ne pas louper de messages. Regardez cette carte magnifique qu'on nous donne. Le résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages. Et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Je vous dis, je pense que vous allez découvrir des choses. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Waouh, super. Donc, mes chers amis lions, très sincèrement, juste une chose, vigilance sur la fierté ou l'ego. C'est tout. Ici, tout est, voilà, j'ai envie de vous dire, la trame est juste, le plan est toujours parfait, il n'y a que nous qui ne le soyons pas, mais pour le reste, ça l'est. Donc, soyez heureux, passez un très très beau mois de juillet. Une fois de plus, vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette capsule, à liker, à vous abonner pour venir aussi nous rejoindre, et à partager si vous connaissez une amie ou un parent, pourquoi pas, lion, à qui cela pourrait parler. Je vous dis à très bientôt, et je rejoins mes amis lions pour notre tirage du mois d'août. Mes très chers amis, à l'occasion maintenant de votre tirage et de la continuité concernant votre guidance pour ce mois d'août. Alors, une guidance une fois de plus qui est scindée en deux parties. Vous retrouverez, je vous le reprécise au cas où vous découvriez cette vidéo uniquement au mois d'août, que vous pouvez vérifier votre mois de juillet avec les timings en dessous de cette vidéo. Vous disposez aussi de tous les liens si vous souhaitez vous procurer un oracle, si vous souhaitez me consulter à distance par téléphone et ou à mon cabinet de Rochefort-sur-Mer, situé à une trentaine de minutes de La Rochelle, de Royan et de Saintes. N'hésitez pas, si vous êtes de passage, à prendre rendez-vous, et ce sera avec grand plaisir que je vous accueillerai. Alors, nous allons découvrir ici, vous avez votre tendance pour tout l'été. Cette tendance vous permet de comprendre que vous êtes sur un cycle d'élévation, un cycle aussi de révélation, un cycle de réveil. Voilà, il y a quelque chose qui se met en lumière. On a vu pour ce mois de juillet, je ferai un petit récap au fur et à mesure, et nous allons découvrir votre énergie pour ce mois d'août. Ah, super, nous sommes sur le progrès. Ça y est, nous avons évolué. Oui, nous avons nettoyé. Ok, tout est clair, tout se met en lumière. Le progrès, ça nous désigne une dynamique d'avancement. On parlait de mouvement, on parlait d'évolution, de bâtir pour l'avenir, d'aller dans le sens de la perspective. Si vous n'avez pas vu la vidéo pour ce mois de juillet, je vous invite à la
Regardez, vous comprendrez d'autant l'évolution pour votre mois d'août. Alors ici, le progrès, l'avancement, la connexion. Avec la carte du progrès, nous sommes sur le plan de croissance, d'accord? Et autant nous avions la règle de l'abondance avec des récoltes potentielles, ici, autant nous sommes placés sur une énergie à million très positive, d'accord? Avec peut-être des multiples possibilités, des portes qui s'ouvrent, des avancements significatifs en termes de projets. Nous revenons à l'état de reconnaissance avec le progrès. On nous reconnaît dans notre valeur ajoutée, on nous reconnaît où on peut se satisfaire, se gratifier d'un axe d'amélioration, d'accélération, d'ascension. Ok? Waouh! Bon, c'est très fort quand même hein, pour vous là. Hein, c'est... En même temps, voilà, il est à peine 6 heures du matin pour moi. Vous voyez, je me lève très tôt. Mais j'avais senti une belle énergie. Je suis très contente de vous effectuer cette guidance, hein, mes chers amis Lion. Allez, on va recouvrir. Alors, nous avions cette notion ici, pour ce mois de juillet, rapidement, de devoir... il y avait comme une porte de lucidité, de discernement qui s'ouvre. Et avec la reprise de ce leadership hein, dont on a parlé pour le mois de juillet, cette notion d'ouvrir les yeux sur certaines configurations, peut-être certaines personnes, peut-être certaines positions qui ne nous conviennent plus. Et on décide en fait de se réengager autrement sur notre chemin de destinée. Donc ça passe par une phase, bien évidemment, de nettoyage, d'accord? Peut-être, ça peut être aussi des ruptures de contrat, ça peut être des renouvellements, mais différemment. Voilà. Donc, qu'est-ce qui ressort sur notre carte 14 pour ce mois d'août en continuité? Qu'avons-nous? Oups là, ça saute de partout. Waouh! Après la carte 14, nous avons l'inversé. Nous avons la carte 41. Avec la carte 41, eh bien, ça vient bien évidemment faire référence à cette notion à travers cela, je vais activer pour la suite du chemin, puisqu'on reprend ici et on repart, je vais activer finalement cette nouvelle direction et qui va dans le sens de mes souhaits, de mes désirs, d'accord? Je suis en phase avec moi. Ça pourrait aussi nous parler ou faire référence, le fait d'avoir mené ces actions, d'aller dans le sens de la prospérité. Et bien ici, on pourrait parler aussi de guérison, vous voyez? On pourrait parler de ressourcement, de se sentir vraiment bien et en phase. Sur la carte 27, donc qui nous parlait des engagements, des contrats, des écrits, peut-être une révision aussi à ce niveau-là, une fracture de contrat qui nous amène à pouvoir opérer d'autant dans l'élévation, ou une reprise aussi, pourquoi pas, d'une relation, d'un partenariat, mais sur des bases qui seraient complètement différentes, eh bien, nous avons la jolie carte 6. J'aime beaucoup cette carte. De l'ombre à la lumière. Alors, la carte 6, c'est par rapport à ce tirage, on est bien d'accord, et dans le sens de la vibration, c'est une carte qui nous informe qu'en fait, en activant, ou en plaçant plutôt, je vais dire comme ça, cette fin de cycle, ce renouvellement, toutes ces actions, nous n'avons plus de place au doute. Il n'y a plus de place pour le doute. Il n'y a plus de place pour les confusions, les questionnements. Enfin, voilà, il y a une notion vraiment d'éclaircie. Sur la carte 11, à carte 11, on sort des discordes, des tensions, on remet de l'ordre, hein, c'est ça l'idée. Hein. Nous avons pour vous, hop là, vraiment ça saute pour vous, c'est incroyable. Hop, nous avons la carte 30. Bien, bien, bien. Je souris parce que vraiment il y a un changement d'énergie et ça va vraiment dans le sens de la progression. La carte 30, c'est une carte qui vient faire référence à l'accalmie, à la paix, à la sérénité, à l'harmonie. C'est une carte qui vient vraiment nous donner, si vous voulez, cette notion de bien-être, vous voyez? Une vraie sérénité, une vraie prospérité. Waouh! Quelle évolution! Je vais le faire au-dessus parce que j'en ai marre d'aller chercher les cartes par terre. Voilà. Sur la carte 4, nous avons la 29. Ben, la 29, c'est la douceur avec la carte 4. Parce que la carte 4 nous parlait de famille, de foyer, de nouvelles fondations. Avec la carte 29, on sent qu'on va mettre beaucoup plus de douceur, d'arrondi, de bien-être. Vous voyez, c'est
c'est un climat ici qui se place avec cette carte sur vraiment cette notion de polarité féminine, tout ce qui va toucher à cette polarité féminine. Ça pourrait aussi faire référence, alors comme je vous l'expliquais tout à l'heure, à la fin pour les exemples, si c'était sur le côté amoureux, alors c'est peut-être de revenir à des sentiments beaucoup plus colorés, plus doux, d'accord, plus avenants. Peut-être ça peut être aussi une nouvelle rencontre, d'accord. Alors soit si c'est un homme avec une personne extrêmement douce, puisqu'on repositionne notre façon de voir l'avenir, d'aimer, on repositionne voilà notre énergie, et donc à partir de là, ben, on attire à nous ce que l'on vibre et ce que l'on souhaite. Donc là, on sent qu'il y a de la fluidité. Si vous êtes une dame, ça peut être un monsieur très doux, quelqu'un d'assez charmant, quelqu'un d'assez, je dirais, gentleman, par exemple, quelqu'un avec de belles valeurs, parce qu'on a quand même les fondations. Donc le foyer, les fondations, c'est une personne de valeur, ou alors ça peut être aussi soit vous, si vous êtes une dame, pour vous confirmer que votre bien-être va se manifester. Et si vous êtes un monsieur, eh bien ça pourrait être une jolie rencontre avec une dame charmante. Voilà. On a vraiment cette notion de polarité féminine. Pardon. Sur la carte 33, ben regardez-moi ça. Nos amis Lion récoltent la 15. La carte 15, alors carte 33, justement, on était sur cette transition à travers laquelle, je vous le rappelle, toute solution pouvait se trouver, les clés de l'avenir sont repris et bien en main. Et bien notre carte 15, c'est une carte qui vient nous parler en fait d'être protégé pour pouvoir faire avancer notre situation, nos projets, aller de l'avant. Donc on a vraiment cette notion de grande protection pour vous qui nous permet de comprendre que ben là c'est en phase et point. Il n'y a pas à discuter, à tergiverser. Vous avez de grandes polarités quand même féminines. Hein. Là il y a énormément, vous voyez, on passe d'un cycle où ça a dû nettoyer à un cycle ensuite dans le progrès, mais vraiment cette notion de fluidité, hein. Je reviens à cette douceur, vous avez quand même les deux cartes qui représentent la polarité, les polarités ou la polarité féminine. Hein. Parce que là, on est sur la carte de la, comment dire, de la polarité en soi. Ici, je vous dis, ça peut être soit concernant une femme, la consultante, ou bon. Mais ici, ça vient vraiment confirmer la polarité féminine. Vous avez un sacré jeu, mes amis. Hein. Vous avez un sacré tirage. Hein. Alors, recouvrons un petit peu nos cartes du tarot avant de finir avec votre petit message des anges. Qu'est-ce que ça nous dit sur notre cavalier d'épée? Puisque ici, nous étions dans un avancement où l'énergie était sur celle de l'empereur. Maintenant, nous repartons et nous évoluons avec... Hop là, il y en a trop qui sont tombés. Allez, on recommence. Ouais, c'est assez incroyable ce côté rayonnant que vous avez pour... Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Je vais aller la chercher. Où est-elle? Elle est là. Ah, la tempérance. Regardez. On évolue avec cette énergie de la tempérance. On évolue avec de la fluidité dans l'équilibre. On prend soin de soi, de sa vie, de sa santé. On se laisse guider par les bonnes choses de la vie. Ça devient, c'est un peu comme si nous étions sur une, comment dire, sur une notion d'épicure, mais la bonne notion d'épicure, cela va de soi. On profite des bonnes choses de la vie, on est heureux, on se sent bien, on se sent épanoui, on se sent... Et donc à partir de là, on a cette... Oui, c'est vraiment cette notion d'élévation, il n'y a rien à faire. Hein. Vous élevez, vous évoluez, vous allégez. On a, voilà, toutes ces émotions, toutes ces énergies qui viennent se placer. Je suis désolée pour mon nez, je suis en pleine crise d'allergie, donc vous devez entendre un peu la voix enrouée. J'en suis navrée. Hein. Donc, ouais, si c'est une rencontre, stabilité ici. Hein. Ok ? Prendre le temps, mais stabilité. Regardez ce qui vient de tomber sur notre 8 de coupe, mes amis. La roue.
la roue de fortune. Ce que vous vivez, c'est un cycle existentiel. Un cycle existentiel, certes, vous me direz, il y en a plein tout au long de notre vie, mais il y a des cycles qui sont plus ou moins importants. Moi, j'ai l'impression ici que vous êtes sur un cycle de grande transition, de grands changements. C'est assez probant sur cet été 2022 pour pas mal de signes. Hein. C'est cette notion de changement, de transiter, voilà, d'évoluer. Mais ici, ce que l'on comprend, c'est que nous sommes vraiment sur une dynamique de grande transformation. Et avec la roue de fortune, eh bien c'est persévère, accepte et persévère pour aller d'autant de l'avant. Voilà ce que ça nous dit. Ça change, ça bouge, ça évolue. C'est juste du beurre. Hein. C'est juste du beurre votre tirage, hein, honnêtement. Hein. Et ça saute, ça veut sauter avec vous. Hein. Alors on a le 9 de denier. Tiens, ça c'est intéressant. Parce que le 9 de denier, si vous voulez, c'est vraiment cette notion d'avancement concret avec l'empereur. Enfin voilà, il n'y a rien à dire de plus, très sincèrement. Vous êtes dans un point d'équilibre, vous revenez à l'équilibre. Il y a, et on revient, le 9 de denier, je vous dis ça, je vous dis rien. Vous regarderez, si vous voulez, vous re-regarderez, et ce sera une bonne occasion, votre tirage du mois de juillet. Nous étions sur l'abondance. Donc là, on est en chemin. On est vraiment en chemin pour l'abondance. Équilibre, abondance, avancement, concrétisation, prospérité, enfin, voilà. Ça bouge et ça swing. Alors, votre carte, pour finir, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout, bien évidemment. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà mes chers amis, Lion, je suis ravie pour vous, vous avez un super été. N'hésitez pas à regarder cette vidéo plusieurs fois, à y revenir. Voilà, c'est important, ça reste un tirage pour 2 mois que vous aurez en plus en avance, hein, du mieux que je peux. J'effectue petit à petit, donc soyez vraiment à l'écoute de toutes les infos, revenez-y, n'hésitez pas. Et en vous souhaitant un très bel été, n'hésitez pas aussi à liker, vous abonner, partager, ça donne toujours du baume à l'âme, et ce qui donne du baume à mon âme donne du baume à mon cœur. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. N'hésitez pas à laisser vos petits commentaires, me dire comment vous avez évolué, voilà, quel que soit le timing. Et puis laissez-vous porter, ce sera beau, comme dit la citation. À très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.